Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news de la semaine et aujourd'hui on va parler de NXT, de Sting, de AJ Styles ou encore de Seth Rollins. Mais on va commencer directement avec l'énorme news du week-end, une information très triste qui a choqué tous les fans de catch hier soir. En effet, hier, dans la nuit de samedi à dimanche, aux alentours de 2h30 du matin, la AEW a posté un communiqué sur Twitter pour nous annoncer le décès de Brody Lee. Bien entendu, vous connaissiez également Brody Lee sous le nom de Luke Harper à la WWE, et son nom réel est John Huber. La AEW a posté un communiqué de quelques lignes simplement pour nous expliquer que Brody Lee nous a quittés, et bien entendu, la AEW soutient la famille et les proches de Brody Lee. À ce moment-là, comme je vous l'ai dit, il était environ 2h30 du matin et nous n'avions aucune autre information. Mais plus ou moins au même moment, la femme de Brody Lee a posté un message sur son compte Instagram où elle a confirmé que son meilleur ami et donc son mari est décédé à l'âge de 41 ans après une grande bataille suite à un problème pulmonaire sans rapport avec le coronavirus. Donc pour le moment, ce sont les seuls détails que nous avons et qui viennent directement de la femme de Brody Lee. Apparemment, le catcheur a eu un problème au niveau des poumons ces dernières semaines et ça lui aura été fatal. Bien entendu, la femme de Brody Lee explique à quel point c'est difficile pour elle d'écrire ce message. Elle remercie l'équipe de l'hôpital où était Brody Lee et elle remercie également la AEW pour le soutien qu'elle reçoit actuellement. Alors en toute honnêteté, moi hier soir j'étais sur internet vers 2h30 du matin et je suis tombé sur le post de la AEW quand il est sorti. Et comme beaucoup de fans en fait au début j'ai pas voulu y croire. J'ai commencé à lire le message de la AEW et j'ai essayé de me persuader que d'une manière ou d'une autre, c'était un angle, c'était une storyline. Alors qu'au fond de moi, directement, j'ai compris que ça ne pouvait pas être un angle. Il était 2h30 du matin, il n'y avait aucune raison pour que la AEW balance un angle à cette heure-ci, et surtout par rapport au décès d'un catcheur. Et surtout dans ce message, on peut directement voir qu'il y a le vrai nom de Brody Lee qui était utilisé, c'est-à-dire John Huber. Et je vous avoue que comme tous les fans qui ont vu ce message, j'étais totalement choqué, beaucoup de mal à y croire. Tout simplement parce que Brody Lee avait 41 ans et que c'est beaucoup trop jeune pour mourir. Et encore plus pour quelqu'un qui venait à peine de nous montrer ce qu'il valait réellement. Il était en train de nous montrer son vrai potentiel depuis qu'il avait signé à la AEW en 2020. Et ce qui m'a choqué surtout, c'est que ça sortait vraiment de nulle part. Parce que Brody Lee catchait encore à la AEW lors du mois d'octobre, c'est-à-dire il y a moins de 3 mois. Petit rappel, Brody Lee avait demandé à être libéré par la WWE en 2019. Et au final, il avait été libéré le 8 décembre 2019 par la fédération. Il avait ensuite fait ses débuts à la AEW le 18 mars 2020, des débuts qui étaient mémorables malgré le fait qu'il n'y avait pas de public. Par la suite, il était devenu le leader du Dark Order et il avait même remporté le titre TNT en battant Cody Rhodes de manière expéditive. Puis son dernier match a eu lieu le 7 octobre 2020 lors d'un épisode de AEW Dynamite. Un épisode où il a perdu le titre TNT à nouveau face à Cody Rhodes. Et depuis le 7 octobre, beaucoup d'entre vous m'aviez posé des questions par rapport à son retour. Et comme je vous l'avais expliqué, tout ce qu'on savait par rapport à Brody Lee, c'est qu'apparemment il était absent pour une blessure, mais nous n'avions pas plus de détails. Et donc apparemment, malheureusement, il ne s'agissait pas d'une blessure, mais d'une maladie. Mais comme je vous l'ai dit, pour le moment, nous n'avons pas plus de détails et je ne suis pas docteur, donc je ne peux pas supposer de quoi souffrait Brody Lee. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était un problème au poumon, comme nous l'a dit sa femme. Et donc, bien entendu, suite au message de la AEW, comme vous pouvez l'imaginer, on a eu le droit à des centaines de messages de la part de catcheurs de toutes les fédérations qui ont rendu hommage à Brody Lee hier soir, en soulignant à quel point c'était quelqu'un de génial, quelqu'un de gentil, quelqu'un de drôle, et surtout quelqu'un qui aimait sa famille et ses enfants par-dessus tout. Bien entendu, rapidement, la WWE a également posté un communiqué pour rendre hommage à Luke Harper, qui a eu tout de même un long passage au sein de la fédération, notamment au sein de la Wyatt Family. Et derrière, comme je vous l'ai dit, on a eu le droit à des centaines de messages, dont certains qui étaient très touchants. Je citerai notamment le message de Bray Wyatt, qui a fait un post sur Instagram pour dire qu'il a perdu un partenaire, il a perdu son meilleur ami, il a perdu son frère. Que ce soit Roman Reigns, Triple H, Stephanie McMahon, Chris Jericho, tous les catcheurs ont soutenu Brody Lee hier soir et ils ont également précisé qu'ils seront toujours présents pour soutenir sa famille. Donc écoutez, j'aimerais simplement rendre hommage à Brody Lee, un catcheur que j'appréciais particulièrement et je sais qu'énormément d'entre vous l'appréciez également. Je suis très heureux d'avoir eu la chance de pouvoir le voir catcher en direct plusieurs fois. J'avais pu le voir catcher à WrestleMania 34 à la Nouvelle-Orléans et encore récemment j'avais pu le voir catcher il y a un an lors du show WWE à Lille et il nous avait montré à quel point il savait jouer avec la foule, c'était vraiment un excellent match. Donc bien entendu je présente toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches
Et merci Brody Lee pour tous les souvenirs. Sans transition, on est dimanche, donc on enchaîne avec les news de la semaine. Je vais vous faire une petite mise à jour avec les sujets principaux de la semaine. On va commencer avec la WWE qui aurait 3 nouveaux projets avec de nouvelles émissions qui pourraient démarrer en 2021. Alors premièrement, comme je vous en avais parlé récemment dans les news, la WWE souhaiterait ouvrir une branche de NXT en Inde en 2021. Le premier show devrait être enregistré fin janvier et il devrait s'agir d'un tournoi entre 8 catcheurs pour désigner le premier champion de NXT Inde. Mais par contre, même si tous les catcheurs seront indiens, apparemment les premiers shows seront tout de même enregistrés aux États-Unis. Deuxièmement, d'après les rumeurs, Triple H aurait récemment monté une équipe dirigée par Gabe Sapolsky afin de préparer un nouveau show qui serait une sorte de territoire de développement pour NXT. Car comme vous le savez, NXT est de plus en plus en train de devenir le 3e roster de la fédération, donc on ne peut plus vraiment considérer NXT comme un roster mineur. Et à côté de ça, actuellement la WWE ne peut plus effectuer de tournées, donc ils ont besoin de nouveaux endroits où les jeunes catcheurs peuvent s'entraîner afin de gagner de l'expérience. Donc un nouveau show pourrait apparaître en 2021 et d'après les médias américains, ce show sera considéré comme le NXT de NXT. Alors je vous avais déjà parlé de ces deux projets, mais cette semaine nous avons appris que la WWE bosse sur un 3e projet, ce serait une émission WWE Lucha, c'est-à-dire une émission qui serait dédiée au style de catch mexicain, la lucha libre, un style bien entendu très porté sur le high fly, sur la voltige. La WWE travaille actuellement sur différentes idées par rapport à ce show, et si jamais il est lancé un jour, il pourrait être une sorte de version de NXT au Mexique. La fédération chercherait actuellement des officiels pour le projet, et ils auraient Chavo Guerrero en tête, car bien entendu Chavo Guerrero a notamment été un officiel du côté de la Lucha Underground, et il a également travaillé en tant que conseiller sur la série Glow. On continue maintenant avec une confirmation par rapport à Sting, car je vous en parle depuis des semaines. Cette semaine, Sting était invité dans le podcast de la AEW, aux côtés de Tony Schiavone et de Aubrey Edwards. Lors de cette interview, Sting est revenu sur plein de faits marquants de sa carrière, notamment ses débuts et son équipe avec The Ultimate Warrior, son passage à la WCW et sa rivalité avec Ric Flair, son passage à la WWE et son arrivée à la AEW. Et justement, concernant son passage à la WWE, Sting nous a expliqué que ces derniers mois, il n'arrêtait pas de saouler les officiels et il insistait pour avoir un match cinématique avec The Undertaker. Mais Sting nous explique que pour une raison ou une autre, les officiels n'ont pas accepté et ça n'allait jamais arriver. Et alors que la WWE refusait de lui donner un match cinématique, Sting nous explique que pendant ce temps, il a reçu un coup de fil de Tony Khan, donc le patron de la AEW, et Tony Khan lui a justement demandé si ça l'intéressait d'avoir 1 ou 2 matchs cinématiques à la AEW. Donc Sting a répondu que oui, ça l'intéresse, car Sting nous explique qu'il n'a pas envie de partir et prendre sa retraite et disparaître d'un coup comme ça, sans vraiment avoir eu d'adieu correct. Sting explique qu'il ne souhaite pas partir au top, au sommet. Il souhaite simplement partir d'une manière positive et selon ses termes. Et donc derrière, l'intervieweur Tony Schiavone nous confirme que Sting fait partie du roster de la AEW, donc on le verra sûrement catcher, mais Tony Schiavone précise que ce ne sera pas toutes les semaines, ce sera peut-être 1 ou 2 matchs, et sûrement des matchs cinématiques. On continue avec une information par rapport à la WWE et l'interdiction des superstars d'avoir des partenariats extérieurs, notamment sur Twitch ou encore Cameo. Comme vous le savez, cette nouvelle règle a fait énormément de bruit dans le monde du catch, et ça a même mené au licenciement de Zelina Vega, qui ne souhaitait pas fermer sa chaîne Twitch et qui avait même ouvert un compte OnlyFans. On se demandait depuis s'il y avait eu des discussions entre les catcheurs et Vince McMahon. Et bien cette semaine, lors d'une interview avec le média Talksport, AJ Styles nous a confirmé qu'il a eu une discussion avec Vince McMahon. En fait, il y a eu une réunion où AJ Styles, Sasha Banks et Xavier Woods représentaient apparemment les catcheurs, et ils ont donc rencontré Vince McMahon pour parler de cette interdiction, notamment envers Twitch. AJ Styles précise donc que cette réunion a bien eu lieu au Connecticut, et à la fin de la réunion, il a été décidé que ça, donc le visage des catcheurs, appartient à la WWE, c'est la propriété de Vince McMahon et de la fédération. Donc cela confirme les informations des médias américains qui nous avaient expliqué que Vince McMahon avait envoyé un mail à toutes les superstars de la fédération en leur expliquant que la WWE a les droits sur leur image et leur nom de scène, mais également leur nom réel tant qu'ils travaillent pour la fédération. Puis Styles nous dit que tout peut arriver, peut-être que ça va changer. La fédération travaille apparemment actuellement sur de nouvelles règles par rapport à Twitch, mais Styles nous dit qu'il est possible que ces nouvelles règles ne lui plaisent pas non plus. Et enfin, on termine avec une nouvelle par rapport au premier SmackDown de 2021. La WWE vient d'annoncer que lors du prochain SmackDown qui aura lieu le 1er janvier 2021, Seth Rollins va effectuer son retour. Je rappelle que Seth Rollins était absent ces dernières semaines car il était auprès de sa femme Becky Lynch qui a accouché début décembre d'une petite fille qui s'appelle Rue. Le retour de Seth Rollins était prévu début janvier, et bien il débarquera le 1er janvier à SmackDown pour lancer officiellement la route vers le Royal Rumble
et vers WrestleMania 37. Je tiens également à préciser pour ceux qui ont raté le dernier épisode de SmackDown que Big E a remporté le titre intercontinental en battant Sami Zayn lors du main event. Donc voilà, c'est la fin des news. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!